C'est devenu une tradition depuis plusieurs années sur la commune de Saint-Genélaire. Au mois de mai, le club de Capoeira Malongo organise la cérémonie dite du passage de cordes. Jeunes et moins jeunes adeptes de cet art martial afro-brésilien se retrouvent autour de leur maître pour des démonstrations rythmées au son des instruments, des chants et des frappements de main. Rencontre avec Maître Dola en charge du groupe de Saint-Genélaire. Contre-maître Dola, bonjour. Bonjour, bonjour. On est ici donc à Saint-Genélaire pour la traditionnelle cérémonie des cordes. Alors la capoeira à Saint-Genélaire, ça date d'il y a quelques années. Depuis 2014. 2014, Saint-Genélaire. Alors c'est un groupe qui est en train de grandir, il y a de plus en plus d'adeptes de la capoeira. Ah, por exemplo, os enfants, aí o papai, a mamãe vem para regarder, aí entra na capoeira aussi, aí o copain, la cousine, et grandit bien, il y a beaucoup de monde maintenant. On peut en faire à tout âge de la capoeira. Oui, à partir de 4 ans, il n'y a pas de l'âge. 4 ans, juste lá, 80 ans, 100 ans, juste venir pour essayer, chacun son rythme, chacun son ritmo, a sua disposição. Pas de regra capoeira, chacun fait comme vous voulez. Il y a un système, mais chacun s'adapte à capoeira. Capoeira s'adapte à tout le monde. La capoeira, c'est quoi? C'est une danse? C'est un sport? C'est quoi? Comment on peut le qualifier? A capoeira c'est tout. C'est un sport, c'est culture, c'est une danse aussi, mais c'est un sport de combat avec la musique. Então, engloba a cultura, o coup de pied, le combat et la musique. Alors, c'est né au Brésil, c'est ça? Oui, c'est né au Brasil, pour os escravos africains, mais c'est né au Brasil. A capoeira, c'est 100% brésilien. Et puis vous le disiez, donc une musique, ce sont principalement des percussions avec des chants. Oui, percussion. La percussion, c'est pour... Avant, a capoeira c'est interdit au Brasil, la musique, c'est pour cacher le combat. Quando quem vem regarder, c'est quoi ça? Ah, eles dansam, avec la musique, c'est juste la danse. Mais a musique, c'est pour cacher le combat. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on vient d'assister à la cérémonie du changement de corde. Alors c'est quoi cette cérémonie? C'est o baptême, que os élèves qui arrivent à la première graduation, et après, pour les anciens, pour changer de corde, pour monter no niveau. Combien de cordes dans la capoeira? No grupo Malongo, são 9 cordas para os adultos et 18 pour les enfants. Alors ça commence par une corde qui est toute blanche, c'est ça, le plus bas niveau. Et le plus haut niveau, elle est quelle couleur la corde? Rouge. Elle est rouge. Et des cordes avec plusieurs couleurs, c'est comme ça aussi que ça fonctionne? Pour les enfants, c'est blanche, avec un ponte orange, après blanche, deux pontes orange, blanche, deux pontes gris. Et pour les adultes, c'est blanc, jaune, orange jaune, gris, vert, violette, marron et après rouge. Et vous, donc, vous êtes contre-maître. Alors, votre corde, elle est marron. Voilà, c'est ça, marron. C'est avant-dernière. Avant-dernière corde, la dernière, elle est à quelle couleur? A rouge, c'est a rouge. Comme mestre Pedigree, mestre Dino et mestre Vingador. Donc c'est rouge, c'est la rouge. La capoeira, c'est toutes les semaines, c'est à Saint-Genélaire. Pour plus d'enseignements, on peut s'adresser où? C'est mercredi, pour les enfants, de 14h à 14h40, et après de 5h à 6h, pour les adultes, de 20h à 22h, à Saint-Genélaire. Donc on peut s'adresser à Saint-Genélaire et puis donc un site internet, Capoeira Malongo, et là on trouve tous les renseignements. Ah oui, tout de même. Le site est Capoeira Malongo Saint-Genélaire, Capoeira Malongo Saint-Etienne, Facebook aussi, il y a beaucoup de... Só chercher no Google que vai trouver. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. Merci. Toujours à Saint-Genélaire, donc lors de cette cérémonie de changement de corde avec à mes côtés Maître Pedigree, bonjour. Bonjour. Et puis contre-maître Biou, bonjour. Bonjour. Alors la différence entre maître et contre-maître, c'est quoi? C'est en fait que dans la capoeira, on utilise des grades. Et d'abord, c'est des élèves, après, dans notre groupe, élèves, instructeur, prof, qui est professeur, contre-maître et maître. Okay, c'est ça l'ordre de graduation. Et c'est par couleur des ceintures. Et donc vous, contre-maître. Je vais traduire pour les alors, donc il est contre-maître. Dans combien de temps il va avoir la ceinture de maître?
Ele perguntou que você é contramestre. Daqui a quanto tempo tu vai pegar a corda de mestre? Depende dele. Ele dit que ça dépend de moi. Comment vous avez découvert la capoeira? Como você descobriu a capoeira? A capoeira eu pratico desde criança, desde infância. Meu irmão, através do meu irmão do meio, comecei a capoeira com meu irmão do meio. E ele que me levou e eu fiquei até hoje. Il a commencé la capoeira enfant grâce à un de ses frères. Et là, il a commencé, il est là, il est dans la capoeira jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Vous venez de quel pays? Você vem de qual país? Brasil, Rio de Janeiro. Il vient de Brésil, Rio de Janeiro. Donc on le disait tout à l'heure donc avec Metola, la capoeira c'est né au Brésil. Ouais, c'était né au Brésil avec les esclaves africains. Que aquele la capoeira là-bas, on dit à 4-5 siècles avant, ils ont créé la capoeira qui s'est développée. Aujourd'hui, la capoeira est partout au monde, mais elle est afro-brésilienne. Elle était née au Brésil, à travers des esclaves. Elle est brésilienne d'origine africaine. Okay. Il y a de plus en plus de monde qui pratique la capoeira. On le voit dans la région seulement. Ah, non, la capoeira en France, au monde, elle est partout. On va parler de France. Elle est vraiment développée en France, elle est partout en France, même des petits villages, tu vois. Saint-Genélaire, il y a la capoeira. Il y a des grosses villes, sont des associations partout. Mais même les petits villages, ils ont la capoeira aussi. Et c'est pour tout que l'année dernière, on a créé la Fédération française de capoeira. Que le siège social est à Saint-Étienne, mais ça concerne tous les pays, même outre-mer. On en parlera tout à l'heure, vous organisez un festival. Alors, la capoeira, avant de parler de ce festival, pour faire de la capoeira, il faut avoir quoi comme qualité? Il faut être agile, il faut être en bonne santé. Juste la volonté. Juste la volonté parce que la capoeira, ela regroupe tout le monde. J'ai des élèves en situation de handicap, il y a des élèves déjà qui sont à la retraite. Ça, juste la volonté. Bien sûr, quand les gens ont certaines capacités physiques, ça va aider. Mais il n'y a pas de sélection. Qui voulait, il y a la bonne volonté, vient. Et puis, qui dit de la capoeira, dit de la musique. Alors, ce sont des instruments à percussion, ce sont des percussions. Ce sont des percussions. Ouais. En parlant de percussion, par exemple, la tabac, mais le principal c'est le berimbau, c'est celui-là, tu vois, avec la cabasse, le berimbau. Après, on utilise pandeiro e agogô. En parlant d'instruments, par exemple, Contramestre Bill, ele é maître de batucada nas écoles de samba au Rio. Lui, ele é maître déjà des écoles de samba, ele é maître de percussion. Então, il a son groupe là qui joue pour défiler dans le carnaval, officiel, professionnel. Et vous avez appris donc la percussion sur le temps, ou alors est-ce que vous avez suivi une école pour apprendre les percussions? Comment ça s'est passé? Ele pergunta se você aprendeu a percussão seguindo uma escola, um aprendizado, ou aprendeu na rua, no instinto? Como foi? No dia a dia. Na verdade, a música praticamente nasceu comigo. Então, eu aprendi no dia a dia, olhando, ouvindo as pessoas, o instrumento que eu tinha interesse de aprender, eu olhava muito, olhava um aqui, olhava outro ali, escutava. E no outro dia eu estava praticando, aprendi no dia a dia mesmo, olhando a pessoa. E sempre tive essa facilidade de aprender, olhando ou escutando. Ele dit qu'il a appris la capoeira, pardon, il a appris la percussion, le jour à jour, en train de regarder, il dit qu'il est né, il aime beaucoup la musique. Então, certains instruments, il a regardé, il essaie d'apprendre, il faut à mesure, il a appris tout seul, quasiment. Parce qu'au Rio, par exemple au Brasil, on parle de Rio, pour les endroits, les gens qui jouent la percussion, tu arrives à côté, tu regardes, tu vois comment ils tapent, au fur et à mesure, tu commences à apprendre, tu vois, tu écoutes les chansons, tu essaies de reproduire, comme ça qu'il a appris à jouer les instruments. C'est des chants spécifiques à la capoeira. La capoeira, il y a plusieurs types de paroles qui parlent sur Raymond. Il parle du Brésil, il parle d'Afrique, il parle de l'esclavage, il parle de la nature, il parle de beaucoup de choses comme ça, tu vois. Mais il y a plusieurs chansons spécifiques, c'est pour la capoeira. Mais des fois, ça fusionne avec le samba, avec des musiques brésiliennes, que des fois, nous, da capoeira, on prend une chanson qui vient du samba, le samba prend une chanson qui vient de la capoeira, ça se mélange parce que c'est la même racine. On l'a évoqué tout à l'heure, donc vous organisez un festival, c'est sur 4 jours, c'est à Saint-Étienne. Quelques mots de ce festival. C'est un festival, c'est le 14e festival de capoeira, c'est la 14e édition du festival de capoeira Saint-Étienne. Et en fait, ça c'est spécial parce qu'il y a un élève moi qui va passer la grade des maîtres. C'est un Brésilien qui habite aux Pays-Bas, qui va venir pour passer sa ceinture rouge, sa dernière grade. Et le festival commence le 12 juin
démarre à la salle La Comète, le 12 juin. Après le vendredi, nous serons à la salle Unisport, à Saint-Etienne, à Plena Chile, que va se passer la formatura de maître. Samedi matin, nous serons encore à Plena Chile, la salle Unisport. Samedi après-midi, on a une animation à la salle La Place Jean Jaurès, avec, on va faire un spectacle à la fin de samba, maculelê e capoeira, vai avoir un spectacle. E no dimanche eu continuo a sala Unisport. E uma soirée brasileira no samedi soir, no 4 juin, à la salle de Clapier, mas c'est une soirée privée. Privée, comme les amis qui viennent, mais ce n'est pas ouvert à tout public, mais c'est une soirée brésilienne. Et puis on peut vous suivre alors sur la page Facebook de la Capoeira Malongo. Capoeira Malongo Saint-Etienne, Capoeira Malongo Saint-Etienne, ou mon Facebook direct, Pedigree Malongos, pour suivre toutes les actualités de l'association. En tous les cas, n'hésitez pas à venir donc place Jean Jaurès et puis même à prendre à partir du 4 juin donc à la Comète, place Jean Jaurès. Venez voir de la capoeira, venez entendre ces rythmes qui donnent envie de danser. Merci à tous les deux. Merci. Bon courage. Muito obrigado, merci à vous d'être là avec nous et à très bientôt en juin avec nous. Merci.